Ce n'est pas parce que William Friedkin est décédé pendant notre trêve estivale en août dernier que nous n'allons pas, en cette rentrée, lui rendre hommage. Alors donc, au moment où l'ultime film du cinéaste, The Caine Mutiny Court Martial, vient d'être présenté à la Mostra de Venise, revenons sur sa longue carrière en posant cette question simple: c'était qui, ou plutôt c'était quoi, justement, William Friedkin? Voici notre réponse subjective en 10 petites madeleines. William Friedkin, c'était tout d'abord de premiers pas à la télévision à Chicago au début des années 60 avec de nombreux documentaires pour le producteur David Wolper, notamment celui-ci, The Bald Man, qui fait le portrait de quelques casse-cous risquant leur vie et jouant avec les limites, avec ici un pilote tentant d'établir un nouveau record, avec déjà un certain goût pour la vitesse et le montage dynamique. Mais le documentaire qui va tout changer et rendre célèbre William Friedkin est The People vs Paul Crump, où il évoque le destin d'un condamné à mort en attente de son exécution, Paul Crump, un documentaire qui ne sera pas diffusé à la télévision car jugé trop polémique, mais qui va obliger le gouverneur de l'Illinois à réviser le jugement de Paul Crump, commuant sa peine en de la prison à perpétuité. Un documentaire choc donc, avec cette séquence qui ne l'est pas moins, la découverte de la chaise électrique, image rarissime à l'époque, accompagnée d'une musique électronique particulièrement stressante, William Friedkin s'imposant dès ses débuts comme un cinéaste qui n'a pas froid aux yeux, ne reculant devant aucune expérimentation. William Friedkin, c'était ensuite, fin 60, les premières fictions à la télévision, tout d'abord pour la série Alfred Hitchcock présente, et puis sur grand écran, son premier long métrage musical, Good Times, avec le duo Sonny and Cher, et enfin, coup sur coup, 2 adaptations théâtrales, tout d'abord en 1968, l'oppressant The Birthday Party, d'après Harold Pinter, où, dans une pension d'une petite ville côtière de l'Angleterre, Robert Shaw se voit harcelé, persécuté, sans aucune raison apparente, par 2 mystérieux pensionnaires. Et puis en 1970, Les Garçons de la bande, d'après une pièce de Mart Crowley, l'un des rares films américains à l'époque évoquant la communauté homosexuelle, pour une fête d'anniversaire qui commence plutôt bien. Avant l'orage, les premières tensions et les masques qui s'apprêtent à tomber au moment des jeux et des défis. We all have to call on the telephone the one person we truly believe we have loved. Oh, well, I'm not playing then. Oh, yes, you are. Oh, you'd like me to, wouldn't you? You bet I would. I'd like to know who you'd call after all those fancy speeches I've been hearing lately. William Friedkin, c'était ensuite la révélation en 1971 avec French Connection, premier classique des classiques, Oscar du meilleur film et du meilleur réalisateur à l'appui. Soit le quotidien de 2 flics new-yorkais, Gene Hackman et Roy Scheider, à la poursuite de narcotrafiquants. Un quotidien détaillé de façon quasi documentaire, avec planques en voiture à l'aube, écoute des conversations secrètes dans les sous-sols, fouille minutieuse de voitures suspectes, filature dans la rue et dans le froid, et puis à nouveau une fascination pour la vitesse, l'énergie, lors de courses-poursuites à pied tournées caméra au point, ou bien évidemment lors de la plus saisissante et la plus dangereuse course-poursuite voiture-métro de l'histoire du cinéma.
William Friedkin, c'était ensuite, dans la foulée, un deuxième classique des classiques qui traumatisera plusieurs générations de spectateurs, L'Exorciste, d'après un livre de William Peter Blatty. Avec une maison paisible dans le quartier de Georgetown à Washington, avant les premiers signes du trouble, notamment des bruits suspects au grenier, et puis les premières manifestations de la possession de la jeune Regan, alors l'arrivée d'un exorciste, dans une ambiance très l'Empire des Lumières de Magritte, et puis le diable, plus que jamais, dans les détails, par exemple lors d'une troublante déambulation dans la rue, à l'ambiance sonore très travaillée, portée par le Tubular Bells éternel de Michael Field. There's not a day in my life that I don't feel like a fraud. I mean, priests, doctors, lawyers, I've talked to them all. I don't know anyone who lets themselves that. William Friedkin, c'était ensuite la production de la 49e cérémonie des Oscars en 1977, où son goût de la provocation éclate sur les écrans de télévision du monde entier, avec la complicité de l'acteur Richard Pryor lors d'un sketch sur la sous-représentation des Noirs à l'Académie, provoquant des rires crispés. I am here tonight to explain why no black people will ever be nominated for anything. We don't even know how to vote. There's 3,349 people in the voting thing, and only 2 black people, Sidney Poitier and Harry Belafonte. Et enfin, sur grand écran, un nouveau film, et pas n'importe lequel, Le Convoi de la peur, aujourd'hui culte, mais à l'époque un échec retentissant, avec, dans un pays d'Amérique centrale, une raffinerie de pétrole en feu. Du coup, pour l'éteindre, de la nitroglycérine qu'il faut acheminer sur les lieux en camion, en traversant la jungle et les routes toutes plus dangereuses les unes que les autres, avec en point d'orgue une scène dantesque, la traversée au crépuscule d'un pont fragile, sous une pluie torrentielle, qui fera dire rétrospectivement à Quentin Tarantino ce commentaire savoureux: à chaque fois que j'essaye de repousser mes limites, je repense au Convoi de la peur de Friedkin et je me dis, quoi que tu fasses, Quentin, tu n'iras jamais aussi loin que ce film. William Friedkin, c'était ensuite, à la toute fin des années 70, une comédie, Tête vide cherche coffre plein, revenant sur le célèbre braquage de la société de transport Brink à Boston au début des années 50, fomenté par une bande d'escrocs emmenée par Peter Falk.
Et puis rapidement, le retour à la controverse avec l'un de ses films les plus sulfureux, Cruising, polar moite, qui va flirter avec le X, dans lequel Al Pacino incarne un flic infiltré dans le milieu des bars SM gay de New York, à la recherche d'un serial killer, un Al Pacino au début quelque peu emprunté, sur la réserve, puis quelques scènes plus tard, sur la piste de danse, plus à son aise, avant le retour chez lui, avec sa petite amie Karen Allen, mais désormais l'esprit visiblement quelque peu ailleurs. William Friedkin, c'était ensuite, au début des années 80, un clip réalisé pour la chanson de Laura Branigan Self Control à la tonalité très cruising, avec Laura Branigan qui rêve dans un intérieur très blanc à des virées nocturnes plus chaudes. Et puis sur grand écran, Deal of the Century, comédie méconnue avec Chevy Chase, en trafiquant d'armes très à l'aise avec sa marchandise. Now what we have here is an HK-91, 7.62 NATO rifle made by H&K Industries of West Germany. It was used only once in the 68 Yemen Rebellion, and given the way things went, I doubt whether they got off more than a few rounds. It looks new, it is new. Et puis en 1985, le grand retour du grand Friedkin avec un nouveau polar, To Live and Die in LA, Police fédérale Los Angeles en français, avec d'un côté Willem Dafoe en faux monnayeur qui fabrique ses billets au rythme de la musique de Wang Chung. Et puis de l'autre côté, William Peterson et John Penkow, représentants de la loi, en tous les cas a priori, car les deux flics vont bientôt transgresser toutes les règles, et notamment en kidnappant et volant. Et puis en point d'orgue, une nouvelle course-poursuite dantesque, longue de 10 minutes, avec des personnages en plein cauchemar, assaillis d'images mentales très Alain Resnais. Et puis sur la fin, au moment d'abdiquer, coincé, une dernière idée, comme un baroud d'honneur. They're all over the place. We're going this way. William Friedkin, c'était ensuite, dans la deuxième partie des années 80, le grand écart, d'un côté une émission télé et un clip pour Barbra Streisand, et de l'autre la réalisation d'un épisode de la série Twilight Zone, Nightcrawlers, où il fait le portrait d'un ex-GI hanté par le Vietnam et qui revit bientôt son trauma. I went to sleep, you know, and I couldn't wake myself up. I mean, I was locked in, right? I was locked in this nightmare. Et puis, en 1987, sans doute son film le plus dérangeant, Rampage, Le sang du châtiment en français. Attention qualité VHS, car le film est devenu aujourd'hui plutôt rare, avec un serial killer qui hante les rues pavillonnaires avant de commettre ses meurtres, puis qui se badigeonne de sang devant des tigres en cage après avoir commis ses meurtres, avant l'arrestation, la prison et enfin le procès, qui se résume à la question pour ou contre la peine de mort, avec des moments de tension au montage typique du cinéma de Friedkin.
William Friedkin, c'était ensuite des années 90 sans doute plus discrètes, où il renoue tout de même avec le cinéma d'horreur, avec La Nurse, et où il réalise un film sur le basket, Blue Chips, avec Nick Nolte et Shaquille O'Neal, et puis, rien à voir et plutôt surprenant, mais dans le même temps, pourquoi pas, le tournage à New York du clip Ce que je sais pour Johnny Hallyday. Ce que je sais, c'est que je suis là. Et enfin, au milieu de la décennie, le retour au polar sulfureux avec Jade, qui s'ouvre par un imminent meurtre dans une villa très chic. Et puis au commissariat, le trouble érotique et les masques qui tombent, en découvrant des vidéos compromettantes. Et enfin, toujours les courses-poursuites, morceaux de bravoure, à toute allure impressionnante, dans les rues de San Francisco. Ou au ralenti et tout aussi impressionnante dans le quartier de Chinatown. William Friedkin, c'était en fin des années 2000 et plus, par la force des choses un peu moins faste, le cinéaste s'étant notamment reconverti en metteur en scène d'opéra, Strauss ou Verdi, à Los Angeles ou à Florence. Il a également ressorti une nouvelle version de L'Exorciste, plus longue, mais selon ses propres dires, moins bien. Il a également renoué avec le documentaire télé en réalisant notamment cet étonnant Devil and Father Amorth, dans lequel il filme un exorcisme pour de vrai. At the time I made the film The Exorcist, I had never seen an exorcism. More than 4 decades later, I witnessed the one you are about to see. Et enfin, peu de longs métrages dans la dernière partie de sa vie, mais à chaque fois de jolies perles noires du cinéma américain, notamment L'Enfer du Devoir, ou ici Traqué, avec Benicio del Toro en GI plongé en pleine guerre du Kosovo, au rythme de la voix d'outre-tombe de Johnny Cash, citant Dylan. God said to Abraham, "Kill me a son." Abe says, "Man, you must be putting me on." Et puis en 2006, l'éprouvant huis clos Bug avec Michael Shannon et Ashley Judd, en pleine crise de paranoïa, persuadés que des insectes envahissent leur motel et leur corps. Here, you see it? What? Right there. This? Oh, this. That there. Well, There, right there. This is right there. get all upset. Do you see it? Well, I don't know. Et enfin en 2011, le encore trop méconnu Killer Joe, dans lequel William Friedkin prouve qu'à près de 80 ans, il n'a rien perdu de sa folie, notamment lors de cette célèbre scène malaisante au possible, dernière vision cauchemardesque d'une filmographie qui n'en manque pas, avant la découverte imminente de The Kane Mutiny Court Martial, son film posthume. Look at me. Suck this. Voilà, William Friedkin, c'était tout cela, des pilons de poulet et des crucifix, des masques de cuir et de la sueur, de l'essence et de la nitroglycérine, de la chair et du sang, bref, de l'intensité, de l'électricité et du feu qui marche avec lui. Oui, William Friedkin était bien le diamant noir de notre histoire du cinéma, c'est peu dire que son éclat, désormais, va nous manquer. And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the 4 beasts saying, "Come and see." And I saw, and behold, a white horse. There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down.
when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup, or disappear into the potter's ground when the man comes around?